Pour la journée Belle cause pour la cause, on a la chance de s'entretenir avec le culturiste professionnel Antoine Vaillant. Antoine, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, ça ressemble à quoi une journée normale, une journée type dans la vie de quelqu'un qui a un physique aussi imposant que le tien? Qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, merci de m'avoir pour la Coupe RDS. Puis, ben, en tant que culturiste, c'est que les journées, ça ressemble pas mal. Fait que si je te dis une journée, tu vas savoir pas mal de ma vie. Fait que je me lève, puis dans le fond, ma journée est basée autour des repas. Fait que je me lève, le matin, j'ai comme 2 repas à manger. Je m'en vais au gym. Puis après ça, après le gym, j'ai un autre repas à manger. Puis après ça, le reste du temps, c'est comme si j'ai comme une journée en avant-midi, un peu à début d'après-midi. Puis là, en après-midi, c'est comme ma vraie journée elle commence. Puis là, je peux comme travailler, faire d'autres choses. Tu sais. Fait que je me débarrasse de l'entraînement, puis tout ce qu'il faut que je fasse le matin. Puis là, le soir, puis, c'est plus comme, mettons, faire du contenu, des vidéos, des ci, des ça, puis entraîner des gens un peu aussi. Tu sais. Parce que tu parles de contenu vidéo, justement, tu as plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont abonnées à ta chaîne Instagram, YouTube aussi. Ça va très bien, ça. Ouais, ouais, ça fait longtemps que je fais ça. Dans le fond, moi, je faisais des vidéos avant que YouTube existait. Je faisais des arts martiaux, puis j'allais sur les forums de discussion, puis j'uploadais mes vidéos sur un serveur, puis je mettais le lien pour downloader. Puis le monde downloadait ça sur l'ordinateur, les MPEG dans le temps. Là. Puis quand YouTube est arrivé, c'était parfait. C'est comme tu uploads ça, puis ça coûtait rien, puis c'était comme parfait pour moi. Là, ma chaîne YouTube, je pense que la première vidéo que j'ai faite, c'est en 2008. Ça fait longtemps. Ouais. Oui. En 2008, est-ce que tu n'avais pas le même physique que tu as présentement? J'imagine que c'est une évolution, tout ça. Ben, j'avais 20 ans, right? Fait que j'avais déjà gagné Canada Junior 2 fois, en 2006 puis 2007. Ça, c'est catégorie en bas de 21 ans, puis dans le bodybuilding. Là. Puis j'avais essayé de faire adulte en 2008 aussi, mais je n'étais pas assez bon, ben, pas assez de calibre pour ça. Là. Mais j'étais peut-être 2,40 sur le stage à 20 ans. Là. C'est ce qui veut dire, quand je dis sur le stage, ça veut dire en condition vraiment pas beaucoup de gras. Là. Ouais. OK, OK. Et qu'est-ce qui fait qu'on veut devenir culturiste? Ça vient de où, cette idée-là, pour toi? Ben, c'est spécial un peu parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est quand que j'étais jeune, en fond, je veux dire la vraie réponse. Là, je pense que quand le monde me posait ça avant, je ne savais pas pourquoi que j'avais commencé ça. Mais je pense que c'était plus comme inconsciemment, quand mes parents se divorçaient, en tant qu'enfant, tu as comme peur, tu n'as pas de contrôle, puis tu te sens un peu comme tu n'as pas beaucoup de valeur. Tu sais. Puis là, qu'est-ce que je peux contrôler? C'est comment que moi je vais être fort. Tu sais. Fait que là, je commençais à faire des push-ups bien jeunes, genre en bas de 10 ans là, chez nous, des push-ups et des abdos puis tout ça. Puis vu que mon père n'était pas présent à 100%, tu sais, j'étais comme, c'est quoi un homme, tu sais? Là, les films que je checkais, c'était les films d'Arnold, Stallone, tout ça. Fait que là, je me dis, bon, un gars, c'est supposé d'être ça. Puis pour être fort, puis pour être quelqu'un de valeur, il faut être comme ça. Fait que je pense que ça a commencé comme ça. Puis vu que j'ai une bonne génétique, puis j'ai commencé à m'entraîner dans le fond, dans un gym à 15 ans, tu sais. Puis vu que j'ai une bonne génétique, j'ai répondu quand même rapidement, puis très bien. Puis là, j'ai comme une validation de moi-même puis des autres. Fait que je pense que c'est comme continuer vers ça à cause de ça un peu dans le temps. Ben, je n'étais pas conscient de ça. Puis là, j'ai commencé à aimer ça, puis ça a parti de même. Là. Mais ouais, ça a commencé de. Il y a beaucoup de choses qui commencent dans la vie, je pense, puis on ne sait pas pourquoi on a commencé. Puis c'est comme des raisons subconscientes un peu, je sais pas là. Tu dis que c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler nécessairement, qu'on ne connaît pas nécessairement non plus. Dans ton sport, dans la vie, en général aussi, il y a des hauts, des bas. Tu mènes un combat contre la consommation et tu es quand même assez ouvert sur le sujet sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'on consomme des substances? Qu'est-ce qui fait qu'on devient accro à quelque chose? Ben, moi, par rapport à mon expérience, à ce que j'ai appris, là, c'est que un dépendant, dans le fond, lui, il est comme jamais confortable depuis qu'il est jeune, dans le fond. Puis là, il essaie de trouver des manières de se soulager. Puis là, ça ne marche pas. Puis là, il trouve de quoi. Ah, ça me fait sentir comme tout est correct. Puis là, c'est comme en anglais, c'est instant reward. Excusez-moi parce que je parle en anglais toute la journée. J'habite dans l'Ontario. C'est comme. Une gratification instantanée. Yes, gratification instantanée. Puis là, quand
le cerveau, lui, les gratifications instantanées, là, c'est comme bang, enregistre ça. Là. C'est comme ça marche tout de suite, puis live. Fait que plus tu fais ça souvent, en le pattern, tu es comme genre, c'est vraiment ancré dans ton cerveau. Puis là, c'est comme un coup, tu as comme un trigger, un déclencheur. Tu vas genre tout de suite, ton cerveau va comme aller vers le craving d'aller pour avoir ton soulagement. Tu sais. Puis des fois, le vide, c'est comme un peu un vide que moi, quand j'étais jeune, je sentais tout le temps qu'il y avait de quoi qui me manquait. C'est comme il y a tant de quoi qui me manquait. Je me sentais jamais assez, de un. Puis de deux, je trouvais qu'il y avait de quoi qui me manquait tout le temps. Puis là, quand j'ai comme été plus dans la consommation, là, à un moment donné, je me rappelle, c'est comme, c'est à Montréal, j'avais été dans un party, puis parce que j'avais bu des affaires comme ça un peu quand j'étais plus jeune, mais à 20 ans, j'avais essayé d'autres trucs, puis là, c'était comme, aïe, aïe. Tout l'amour, dans le fond, que j'avais comme manqué, puis j'avais pas eu, puis tout le vide que j'avais d'avant, là, c'était comme, aïe, là, je me sens bien, finalement. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Fait que là, puis là, à cause de tout ça, c'est comme mon cerveau enregistré, right? Fait que là, au début, c'était pas chaque jour, tu sais. C'est comme là, dans 2 semaines, je vais refaire ça, c'est bien trop hot. Comprends-tu? Là, c'est comme si ma semaine, mon 2 semaines, mon mois, j'attendais. Tu sais, ben, j'avais tout le temps ce party-là dans la tête, tu sais. C'est comme si ma vie tournait autour de tout ça déjà. Mais je n'étais pas déjà à l'ère de ça, là. C'est comme, je savais pas ce qui s'en venait, tu sais. Fait que, je me suis fait avoir un enfant, mais c'est pas grave, là, je veux dire, maintenant, je ne regrette rien parce que quand tu vis de quoi, puis tu le surmontes, dans le fond, tu deviens une meilleure version de toi-même. Fait que là, tout est beau maintenant, là, mais c'est comme, ouais, c'était comme une bonne ride, là. Puis qu'est-ce qui fait qu'on se rend compte ou quand on se rend compte qu'on a un problème? Comment ça se passe? De moi, je vais dire un exemple que moi, j'ai eu dans le fond, parce que peut-être le monde, c'est différent. Là. En 2014, j'ai eu un ami qui est retrouvé mort d'une overdose le 24 décembre. Genre dans une. Ouais, c'était terrible, genre. Puis là, dans ma tête, c'est comme bon, party est fini, tu sais. Puis dans ce temps-là, c'est à chaque jour. Puis dans ma tête, c'est toujours temporaire, tu sais, que j'allais faire ça, mais j'avais jamais essayé d'arrêter pour de vrai. J'ai essayé 2 semaines, puis j'ai arrêté 2 semaines, je recommençais, puis là, je suis comme, oh, whatever, tu sais, j'étais comme un peu irresponsable. Et là, quand mon ami, il est mort, j'ai décidé, bon, là, j'arrête. Il y avait une vidéo sur YouTube que j'ai faite en 2015, le 5 janvier 2015. J'avais expliqué pourquoi que j'étais absent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a du monde qui me suit et qui se demandait ce qui se passe. Ça. Puis là, j'arrête de tout ça. J'étais comme, je pense que je faisais une petite pause. Puis là, malgré tout ça, 3 semaines plus tard, je recommence. C'est là que j'ai fait. Là, j'avais dit, comme je m'avais fait un commitment, je m'avais fait une promesse à moi-même que j'allais arrêter pour de vrai. Puis dans 3 semaines plus tard, je l'ai refait. Je suis comme, whatever. Puis là, j'essaie d'arrêter encore. Puis là, c'était comme, à partir de là, à chaque fois que je consommais, j'avais le gros de la culpabilité. Parce que je me disais, fuck, je ne suis pas supposé de faire ça dans ma tête à moi. Là. Fait que là, j'allais vraiment contre le chemin de mon cœur, en fond, contre ma vérité personnelle. Fait que là, c'est là que ça a comme rempirer en plus. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai déménagé. Je pense que mon problème, c'est Montréal, mais le problème, c'est pas Montréal. Le problème est en dedans, tu sais. Puis là, à Toronto, j'ai la même chose. J'ai déménagé avec une fille. Puis ça, je suis prêt d'arrêter. Je mentais, tout ça, tout le kit là. Quand même, elle m'a trouvé dans mon char, j'étais comme un peu passante. Puis là, elle a dit, faut être en thérapie. Là, ce que j'ai fait, le monde d'habitude disait, oh non, je serais pas tout seul. Mais là, moi, je regardais en arrière, j'ai comme, mais mon track record, là, tout ça, je suis pas capable. Ça, je suis pas capable. Quand elle a dit ça, j'ai fait comme, OK, je vois pas d'autre solution. Là. Je suis prêt à essayer n'importe quoi à ce point-là. Là. Fait que c'est là que j'ai dit ça. Ma première thérapie, c'était en 2015. Puis mentalement, j'imagine que ça doit être difficile aussi de se rendre compte de tout ça. Y a-tu de l'anxiété, dépression, quelque chose, je ne sais pas. Ben, moi, c'était vraiment gros, genre, de la haine envers moi-même. J'étais vraiment fâché que j'étais déçu de moi-même. J'étais coupable. Puis j'étais vraiment, genre, j'avais de la rage, là. Parce que j'étais comme pas capable de contrôler ça, tu sais. Puis j'essaie d'arrêter, puis là, quand je recommençais, puis c'était comme, c'est bizarre, c'est comme si une partie de moi voulait arrêter, puis l'autre partie, que tu sais, le cerveau, avec la qualification instantanée, tantôt, je te parlais, là, ça, c'était tellement
ancré que c'était comme plus fort que ma volonté, tu sais. C'est juste ça, dans le fond. C'est quand ton pattern de gratification instantanée est comme ancré tellement fort que c'est plus fort que toi, ta volonté personnelle. Fait que là, c'est là, toi tout seul, tu peux pas. Fait que là, Là, tu as eu besoin thérapie. d'aide. Tu as eu besoin d'aide, tu Oui, étais en thérapie. oui, j'étais en thérapie en Ontario. Mais ça, c'était ma première, je l'ai fait 5. OK. Ouais. Ben, il en faut autant qu'il en faut, autant que ça va mieux. C'est Non, ça c'est ça. Parce l'important. que moi, qu'est-ce que je faisais? Je vais te dire tout de suite. C'est que j'allais en thérapie. Ma première thérapie, j'ai fait une rechute après 3 jours. Fait qu'imagine comment que je filais, là. J'étais comme. Le moment que j'étais tout seul, c'est comme j'étais trop nouveau là-dedans. Là. Ça faisait trop longtemps que j'avais ce pattern-là. Fait que là, j'ai rejeté après 3 jours. Fait ce que j'ai fait, dans le fond, je vais essayer par moi-même tout seul de cacher ça puis de ramasser les dégâts. Mais oublie ça. Une autre thérapie. La deuxième, 6 mois. Puis après 6 mois, j'ai toffé 1 mois, une autre rechute. À chaque fois que je rechutais, j'essayais un peu de réparer ça, puis je me suis dit, oh non, il faut que j'en traite encore. Fait que là, la troisième, j'ai fait 3 mois. Puis là, j'ai fait 6 mois. Puis après 6 mois, j'ai rechuté encore. Puis, dans le fond, j'essayais encore plus de réparer, puis oublie ça. Donc, quatrième thérapie. Puis, au cours de ça, à chaque fois que je rechutais, c'était de pire en pire. Puis, j'avais tout perdu, j'avais plus de commanditaire, j'étais sur euh, sur le BS, on va dire en bon français. Là. Puis j'avais même des petites tickets pour la nourriture, le food stamp, là, pour avoir la nourriture gratuite dans les églises. Là. J'avais rien. J'avais rien. À 30 ans, j'ai recommencé ma vie à zéro. Puis mon oncle Martin, dans le fond, il avait un appartement, puis il me laissait rester là gratuit. Mais sinon, j'étais homeless, j'étais sans abri. Je suis même resté après ma troisième thérapie 1 mois. Salvation Army, ça s'appelle. L'armée du salut? Ouais, l'armée du salut, dans un shelter, un refuge pour sans-abri. Je n'avais pas de place où rester. Mais ça, c'est une erreur. Je sais pas, j'ai été supposé t'envoyer de la thérapie à une maison de sobriété que tu habites avec d'autres personnes, mais ils n'ont pas lu vraiment comme il faut m'envoyer à la paix place. Ouais. Mais je n'ai pas rejeté là-bas parce que je me dis, si je rechute là, je vais où? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça qui m'a fait rejeter. J'ai comme résisté, mais plus tard, j'ai quand même rejeté. Mais là, ma cinquième, écoute ça, la cinquième, là, c'était en juin dernier. J'ai eu 2 ans et que j'étais correct. J'avais été à l'Olympia, ci, puis ça, quand même, pro, puis j'ai fait de l'argent, puis tout ça. Mais à cause de COVID, c'est l'excuse que dans ma tête que j'avais à moi. Là. Genre, je ne veux plus aller à mes meetings. Dans le fond, j'ai plus besoin de faire ce qui m'a rendu où est-ce que je suis rendu. Je suis correct. Fait que j'ai comme été stagnant. Puis cette stagnation-là, c'est ça qui m'a fait. Dans le fond, c'est comme la dépendance, c'est comme un problème qui progresse tout le temps. Progresse tout le temps. Fait que si tu t'arrêtes, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as rendu comme clean, puis ça, puis tout ça? Ben, la balance, ça va de l'autre bord, là. Puis là, sans fond, c'est là que tu fais vraiment fragile, puis c'est dangereux. Fait qu'il faut juste que jamais t'arrêtes ça. Est-ce que tu t'es trouvé des trucs pour combattre ça? Est-ce que tu te dis, OK, là, maintenant, il faut que je pense de telle manière parce que sinon, ça va aller moins bien? Ou... Ouais, ben, ouais, dans le fond, l'autre jour, il y a eu une situation que j'étais face à face avec, je l'avais trouvé par erreur, de la drogue, tu sais. Là, je l'ai regardé, puis je me suis dit, ouais, ça ne me tente pas de ruiner ma vie aujourd'hui. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? Je suis rendu à ce point-là parce que j'ai fait 5 thérapies, j'ai tout perdu plein de fois. Fait que là, je me connais vraiment, je suis honnête avec moi-même. Puis ce que je fais, c'est que je roule la cassette jusqu'à la fin. OK, là, je vais filer bien, whatever, extrêmement de temps aujourd'hui. Mais là, il va falloir que je cache ça à tous mes amis, toute ma famille, tout le monde, même online. Tu sais. Fait que là, c'est comme. Là, après ça, je sais que l'obsession va commencer. C'est qu'en ce moment, dire non, c'est comme des fois, c'est pour certaines personnes, c'est dur, mais pour moi, c'est pas si dur que ça en ce moment. Parce que je sais que c'est quoi où ça s'en va. Mais un coup que je commence, la preuve, c'est qu'en mai, là, quand j'ai fait mon erreur, là, un coup que je commence une fois, tu sais, le soulagement que je vais avoir, là, ben là, je pense que je vais l'avoir, il n'y arrivera jamais. C'est comme, je vais toujours vouloir plus. Mon cerveau, il enclenche une obsession, ça, c'est plus fort que moi. Je retourne comme dans le temps, là, en 2015, là, quand j'avais de la misère. Là. Mon cerveau revient tout de suite comme avant. Parce que là, je suis correct, je prends
une affaire, mon cerveau, il revient un cerveau de dépendant tout de suite. Mais comme tu te connais. Tu te connais là, oui, avec toutes ces thérapies-là, tu finis par te connaître. Puis là oui. ça va bien là, présentement? Comment ça se passe? Ça va super. Moi, je suis content que j'ai rechuté en mai, parce que là, je me sens mieux à jamais. Parce que toute l'année avant mai, là, c'est comme une rechute, c'est pas un événement d'un moment. Là. Une rechute, c'est une progression, un peu comme j'expliquais tantôt. Ça commence un peu de mental, ci, puis ça. Puis à un moment donné, tu tombes en obsession. Puis le rendu en obsession, c'est comme d'habitude, c'est comme trop tard. Le banc, tu prends toi, là, tu es vraiment plus capable d'arrêter. Mais tout le monde est différent, mais le pattern d'habitude est pas mal semblable. Puis le monde peut quand même s'identifier à ça. Là, présentement, dans ta carrière, ça se situe où, ta carrière? Tu vas où exactement? C'est quoi les prochains objectifs? Mais là, je suis en train de me préparer pour le concours, c'est le Toronto Pro Show. Puis si je gagne ça, je suis qualifié pour le Super Bowl du bodybuilding, le Miss Olympia. Puis ça, je l'ai fait en décembre passé. Dans le fond, en 2020, j'avais fait. Puis c'est après ça que j'ai comme rechuté, tu sais. C'est que genre tranquillement pas vite. Mais là, j'ai comme fait une autre thérapie. Je me suis même déchiré le biceps, j'ai eu une blessure. Ma deuxième, j'ai déchiré les deux biceps. Mais ils sont corrects, là. J'ai eu une chirurgie, tout est beau, là. Ils ont l'air corrects, oui. Ils ont l'air assez corrects. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était rough pas mal, là, tu sais, de thérapie. J'étais en thérapie avec mon bras de même. Je suis pas capable de rien faire en train de faire mon sevrage. Je te dis que c'était rough quand même. Mais là, tout va bien. Puis là, j'ai demandé que mon concours, c'était en juin. Puis ça a bien allé. Le bodybuilding, mon sport, c'est ça, tout le monde est suit les diètes, trouve ça dur. Mais moi, après avoir fait cette thérapie, puis avoir surmonté la dépendance, c'est comme faire suivre une diète, c'est comme quand tu es motivé, c'est pas si dur que ça. Là. Ouais. Hey Antoine, merci beaucoup. Merci beaucoup de t'être ouvert comme ça. Merci de nous avoir raconté qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Puis on te souhaite juste du bon pour là et pour l'avenir en général au complet. Merci beaucoup, Antoine. Ouais, je veux juste acheter de quoi? Oui. Si je peux. Oui. Exemple, si tu connais quelqu'un ou toi, tu as un problème de dépendance, puis tu vois que tu n'es pas capable d'arrêter tout seul, là, le plus important, c'est que faut que tu le dises à quelqu'un puis tu ailles chercher de l'aide. C'est ça le plus important. Moi, la seule chose qui peut m'arrêter, personnellement, moi, quand je commençais, c'est aller en thérapie. Mais il y a plein de thérapies de groupe qui existent, les 12 étapes, il y a des Smart Recovery. Mais moi, dans le fond, pour vrai, là, je suis un gars qui fallait que j'aille en thérapie. Puis après la thérapie, puis pendant, moi, c'est les 12 étapes. C'est pendant les 12 étapes que je fais. Puis quand tu vas en thérapie ou dans n'importe quel programme, il faut que tu sois vraiment honnête. Il faut que tu sois aies de la volonté, puis tu sois ouvert d'esprit. Dans le fond, il faut que tu sois prêt à faire n'importe quoi pour aller mieux. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour aller chercher ma drogue. Je suis prêt à faire n'importe quoi pour me rétablir. C'est bien dit. Très bien dit. Très bien dit. Merci beaucoup, Antoine. Ouais, merci.